Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 10 mars. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. C'est parti pour la 10e édition du Massa. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan a ouvert ses portes aujourd'hui jusqu'au 17 mars prochain. Le plus grand marché de promotion des arts vivants réunit plus de 1000 artistes ainsi que des festivaliers venus des 4 coins du monde. Des hommes d'affaires ivoiriens ont séjourné en Arabie Saoudite dans le cadre d'une prospection économique. C'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays. La Côte d'Ivoire, notre pays, prendra part à la 4e conférence mondiale du cacao qui se tiendra en Allemagne en avril prochain. Cette conférence organisée par l'Organisation internationale du cacao planchera sur une nouvelle vision pour le secteur cacaoyer. La Côte d'Ivoire fera des propositions pour la promotion de la filière. Enfin, en Sierra Leone, la commission électorale a publié les premières tendances des résultats de la présidentielle. Les deux partis traditionnels sont au coude à coude. Le candidat du parti au pouvoir est talonné par Julius Maada, le principal opposant. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Il a un style unique, une capacité à transcender la salle. On dit de lui qu'il est le meilleur batteur au monde. Depuis le début des années 80, il fait le tour de la planète pour jouer sur les prestigieuses scènes de musique. Il sera sur la scène du Massa, justement, le marché des arts du spectacle d'Abidjan qui a ouvert ses portes aujourd'hui. Paco Seri est batteur, percussionniste de jazz. Il est notre invité de la page culture de ce 20h. Le 15 mars prochain, notez, il donne rendez-vous au public du Massa au conseil dénommé Les éléphants du gaz. Paco Seri sera avec deux autres Ivoiriens, des musiciens de talent et de renom. Bonsoir, monsieur Paco Seri. Bonsoir. Alors, la 10e édition du Massa qui coïncide avec le 25e anniversaire de l'événement a démarré aujourd'hui. Et c'est votre deuxième participation au Massa. Cette fois-ci, vous venez pour les éléphants du gaz. Tout à fait. Alors, comment ça va se passer? Ça va se passer que Paco Seri, il a beaucoup joué avec beaucoup à l'étranger. Et il a quand même découvert que à chaque fois qu'il vient ici, il a quand même découvert qu'il y avait quand même quelques musiciens ivoiriens qui avaient beaucoup de talent, surtout dans mon domaine à moi, dans le jazz. Il était question que quand même donner la chance aussi à ces musiciens-là. Donc à cette jeune génération. À cette jeune génération, là, tout à fait. Et c'est cette jeune génération qui est avec vous, que vous appelez Éléphants du Gaz. On va en parler tout à l'heure, comment vous est venue l'idée, et puis les éléphants du gaz le 15 mars prochain, qu'est-ce que ça va donner? Vous allez nous en dire davantage, c'est seulement dans une trentaine de minutes, ce sera dans la page culture. À tout à l'heure, Paco Seri. À tout à l'heure, merci. Le premier sommet de l'Alliance solaire internationale se tient demain dimanche à New Delhi. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan est déjà dans la capitale indienne en vue de représenter le président de la République, Alassane Ouattara. 7 dossiers seront présentés au niveau de la Côte d'Ivoire d'un montant de 163 milliards de francs CFA. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin dans nos prochaines éditions. Ici en Côte d'Ivoire, les populations à Bingerville ont rendu hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Ce 10 mars, donc, dans la commune de Bingerville, les jeunes ont soutenu les actions de développement réalisées dans leur commune. On en sait plus avec Sidonie Davila. Image des voies, construction hôpital mère-enfant, adduction d'eau, électrification. Pour toutes ces réalisations dans la commune de Bingerville, les jeunes ont décidé de rendre un hommage mérité au président Alassane Ouattara. Au cours de l'année écoulée, ce sont plus de 400 jeunes qui ont bénéficié d'un emploi par l'intermédiaire du mouvement national Défi Emploi Jeunes, Mondège, initiateur de la cérémonie d'hommage rendue au chef de l'État. Au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous voudrons lui dire merci, merci, merci pour toutes ces actions de développement menées en faveur des jeunes de Côte d'Ivoire et aussi pour toute la nation. Comme repère, les jeunes ont choisi le ministre d'État Ahmed Bakayoko, vice-président du RDR, chargé des communes de Cocody et de Bingerville. Le parrain de la cérémonie a encouragé ses filleuls à cultiver la paix et l'union pour le développement de leur région. Pour qu'une région, qu'un département se développe, la première condition, c'est l'union des fils et des filles de cette région. Et le président Ouattara, je vous le dis, vous pouvez lui faire confiance.
c'est qu'un homme de parole, c'est un homme d'engagement. Il réalise tout ce qu'il dit. Donc quand vous dites merci, c'est encourageant pour le président. Et ça le motive à faire davantage. Nous sommes déterminés à faire progresser la Côte d'Ivoire et le président Ouattara est déterminé à faire l'unité du pays au travers des l'épine dorsale qu'est le RHDP. Oui, tout ce que nous faisons ensemble dans l'unité nous fait progresser. Tout ce que nous faisons dans la division nous fait reculer. Pour Ahmed Bakayoko, parrain de cette cérémonie d'hommage, les jeunes doivent continuer à faire confiance au président Alassane Ouattara qui fait de l'emploi jeune un axe majeur de sa politique. L'UPRCI, Union populaire républicaine de Côte d'Ivoire, un parti politique se réclamant d'être ni de la gauche ni de la droite, a vu le jour. La cérémonie de présentation officielle a eu lieu aujourd'hui même dans la commune d'Abobo. Le parti veut apporter sa contribution au renforcement de la réconciliation et de la paix et de la démocratie en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Liberté, respect, solidarité, tolérance, justice sociale, ce sont les valeurs fondamentales que veut promouvoir le nouveau parti centriste, l'Union populaire républicaine de Côte d'Ivoire, UPRCI. En Côte d'Ivoire, il y a bien entendu plusieurs partis politiques. Nous sommes venus nous ajouter pour aider à consolider l'équilibre de notre pays. Né de la volonté de plusieurs sensibilités, animé du désir d'insuffler une dynamique nouvelle dans le sens de la reconversion des mentalités, l'UPRCI reste attaché aux valeurs sociales. Nos objectifs sont nombreux. Entre autres, la restauration de la paix en Côte d'Ivoire, la lutte contre la pauvreté, la protection de toutes les personnes vivant sur le territoire national. Créée en décembre 2016, l'Union populaire républicaine enregistre 56 fédérations, 1344 sections et 6720 comités de base. Le parti compte à s'implanter sur tout le territoire national. Nous partons maintenant pour Mbayakro. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a effectué une visite. Il appelle les populations de la localité à la retenue après les manifestations suite à l'assassinat d'une élève de 14 ans. Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de division Kwaku Kwadjo Nicolas, à Mbayakro quelques jours après les manifestations qui ont conduit à l'incendie de la brigade de gendarmerie de Mbayakro. Après la visite des locaux de la brigade et de la maison d'arrêt et de correction qu'il a effectuée avec le procureur de la République près le tribunal de première instance de Bouaké, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a eu des échanges avec les policiers et gendarmes déployés dans la ville, ainsi qu'une délégation des populations. Rencontre qui a eu lieu en présence des autorités locales, notamment le préfet et le maire. À cette occasion, le général de division Kwaku Kwadjo Nicolas a non seulement fustigé l'attitude des manifestants pour s'être attaqués à la brigade de gendarmerie, mais encore a condamné cette propension nouvelle qui consiste à s'attaquer aux symboles de l'État et aux biens. Il a par ailleurs exhorté les parents à sensibiliser leurs enfants, car selon lui, le désordre ne saurait prendre le pas sur la tranquillité publique. Aux gendarmes et policiers sur place, il a rappelé leur mission d'assurer la protection des personnes et des biens. Par conséquent, ils devront faire preuve de fermeté afin que tous ceux qui se mettent en travers des lois de la République puissent subir la rigueur de la loi. Aussi devront-ils éviter tout comportement équivoque dans l'exécution de leur mission. Voilà, c'était un commentaire d'Abou Sanogo. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme lance officiellement l'étude pour l'élaboration du schéma directeur du projet sur la simplification et la transformation digitale du foncier urbain. C'est un projet qui vise à simplifier les démarches administratives et dématérialiser le processus d'acquisition du foncier en Côte d'Ivoire. Un reportage de Cheikh Kouni. Cette étude vise principalement 3 objectifs majeurs. L'accélération du processus de délivrance des actes administratifs,
la sécurisation de l'information foncière et l'amélioration des performances de la Côte d'Ivoire dans le cadre du programme Doing Business. Il s'agit de mettre en place un système capable de fournir à l'ensemble des acteurs de la chaîne foncière une image unique, une image intègre et cohérente de l'information dont il a besoin. En d'autres termes, le système doit favoriser le partage de données tout en permettant à chaque acteur de garder sa compétence et son pouvoir régalien sur l'information dont il est responsable. Pour le gouvernement ivoirien, à travers l'élaboration de ce schéma directeur, l'ambition est de doter l'administration ivoirienne d'un système d'information intégré du foncier urbain. Un comité de pilotage a été installé à cet effet pour alléger les procédures administratives en les rendant plus rapides, plus efficaces et moins contraignantes pour les usagers. Les premiers travaux réalisés dans le cadre de l'élaboration du schéma directeur ont déjà confirmé la nécessité de se doter d'un socle commun et d'une approche de gestion intégrée du foncier à travers des projets structurants tels que le référentiel de géodésique national unique, la mise en place d'identifiants uniques des parcelles, la mise en place d'un système de gestion et d'information géographique intégré du foncier urbain. Pour la réalisation de ce schéma directeur, le gouvernement s'est attaché les services de 2 opérateurs mondiaux dans le domaine de l'information géographique. Il s'agit du Bureau national d'études techniques et de développement BNET, ainsi que du groupe français ING-FI. En clair, l'implication de tous les acteurs dans l'élaboration de ce schéma directeur démontre la détermination du gouvernement à améliorer les conditions d'accès à la propriété pour les populations ivoiriennes. Des hommes d'affaires ivoiriens viennent de séjourner en Arabie Saoudite. Ils étaient en mission de prospection économique et commerciale. C'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. L'objectif est de renforcer les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Explication détaillée avec notre reporter Jean-Jacques Kwame. Signature de convention avec les chambres de commerce des villes de Jeddah et Riyad, rencontre avec la Banque islamique de développement et le Fonds saoudien pour le développement, visite d'entreprise et la programmation de la Côte d'Ivoire parmi les pays à visiter par la Chambre de commerce de Riyad. Ce sont les retombées de la mission de prospection économique organisée par la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire en collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie Saoudite. Les hommes d'affaires ivoiriens, plus d'une trentaine, ont eu des rencontres avec leurs homologues saoudiens et surtout des contacts pour obtenir des financements de projets. Le programme présidentiel des logements, nous tenons à accompagner ce projet-là, nous sommes associés pleinement et nous tenons à sa réussite. Il faut trouver les fonds pour construire et c'est ce fonds que nous recherchons ici. Je suis là ici pour rechercher des financements et des partenariats pour développer l'activité agricole dans le cacao. Nous avons pris quelques contacts, surtout avec les échanges que nous avons eus avec la Banque islamique de développement, surtout l'institution ICD qui s'occupe du privé. C'est déjà un bon départ. Les secteurs à fort potentiel de la Côte d'Ivoire ont été présentés aux hommes d'affaires saoudiens. Il s'agit entre autres du BTP, l'appui à la transformation de nos matières premières par l'implantation d'usines, la réalisation de projets de construction de logements et de réceptifs hôteliers. Et le retour est positif pour les deux parties. Nous sommes premiers producteurs de cacao, ils ont besoin de cacao. Nous sommes premiers producteurs d'anacarde, ils ont besoin d'anacarde. Ils veulent investir dans l'industrie et aujourd'hui nous sommes demandeurs, en tout cas, d'unités industrielles dans nos régions. Ce qui est en tout cas une idée formidable et de comprendre qu'ils sont prêts effectivement à aller dans le sens que le président de la République a indiqué, de faire de telle sorte que nous soyons un pays industrialisé. On est très intéressé par ce marché en Côte d'Ivoire. Et on compte payer une visite bientôt. Le mois prochain, Inch'Allah. Mais nous sommes très, très contents parce que c'est la première fois qu'on voit une délégation du Côte d'Ivoire venir nous rendre visite. Et ça nous a permis d'avoir une idée encore beaucoup plus claire sur la situation économique et du real estate. Je trouve que c'est très, très intéressant ce qu'on a écouté. Voilà, donc on est très intéressés, j'espère. Dommage que c'est trop court, donc c'est pour ça qu'on compte venir le mois prochain regarder les opportunités, que ce soit dans le real estate ou bien dans l'industrie. Cette nouvelle coopération devait permettre un partenariat économique gagnant-gagnant et d'accroître les produits exportés de la Côte d'Ivoire vers l'Arabie Saoudite.
Et ajoutez qu'en 2015, les importations ivoiriennes représentaient plus de 47 milliards de francs CFA contre 436 millions de produits exportés vers l'Arabie saoudite. Ces chiffres proviennent de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Arabie saoudite. La Côte d'Ivoire, justement, prendra part à la 4e conférence mondiale du cacao qui se tiendra à Berlin, en Allemagne. C'est en avril prochain. Cette conférence, organisée par l'Organisation internationale du cacao, aura pour thème une nouvelle vision pour le secteur cacaoyer. La Côte d'Ivoire fera des propositions pour la promotion de la filière. Mama Traoré. Face à la volatilité des cours mondiaux, la question de la durabilité de l'économie cacaoyère se pose désormais avec acuité. Mais pour le ministre ivoirien de l'Agriculture, la durabilité ne tient qu'à un facteur clé. Il n'y aura pas de filière durable tant que le producteur n'aura pas sa juste rémunération. Mamadou Sangafoua Koulibaly en est convaincu parce que la redistribution des revenus demeure le talon d'Achille de l'économie cacaoyère mondiale. Sur 100 milliards de dollars qui constituent le poids de l'économie cacaoyère au niveau mondial, seuls 6% de ces 100 milliards sont captés par les pays producteurs et autour de 2% arrivent aux producteurs. À la lumière de ces chiffres, une nouvelle vision s'impose au secteur cacaoyer mondial. D'ailleurs, c'est le thème choisi par l'Organisation internationale du cacao, ICCO, pour la 4e édition de la Conférence mondiale du cacao. Ce sera du 22 au 25 avril prochain à Berlin, en Allemagne. Au moment où des menaces très importantes pèse encore sur le secteur du cacao et ses composantes. Nous avons donc une excellente opportunité à cette conférence mondiale de discuter des questions complexes qui affligent notre activité. Nous, à l'ICCO, sommes fermement convaincus que tous les acteurs de la filière doivent aborder ces sujets avec un esprit ouvert. La conférence mondiale du cacao se tient tous les 2 ans et réunit tous les acteurs de la chaîne. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, avait abrité la première édition tenue en 2012, rencontre qui avait permis à tous les acteurs d'élaborer l'agenda mondial du cacao. La République populaire de Chine veut faire connaître la culture et les réalités de la Côte d'Ivoire à travers la semaine chinoise en partenariat avec la RTI. Ce pays, continent, est crédité d'une très forte présence en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, mais reste toutefois un pays lointain et très peu connu en dépit de tous les efforts d'ouverture. Une visite d'une équipe de reportage était en Chine. La question de la transformation agricole est définitivement réglée. Une expérience donc que la Chine veut exporter en Afrique grâce à son partenariat avec l'Afrique. Et Jeanne Toubé y était pour vous. En République populaire de Chine, l'agriculture reste un secteur d'extrême importance et éminemment stratégique qui bénéficie du soutien constant du gouvernement. Pour à peine 10% de terres cultivables sur un territoire de près de 1,3 milliard habitants, la Chine a fait le pari d'assurer sa sécurité alimentaire. Un pays aujourd'hui autosuffisant à plus de 95% au plan agricole. Cette réussite de la Chine tire sa source dans la réforme agricole de 1978, réforme qui aura permis à la Chine de donner une dimension moderne à son agriculture. D'abord par la mécanisation, ensuite la recherche scientifique. La République populaire de Chine reste ouverte pour une coopération agricole avec les pays d'Afrique, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et la Chine sont 2 pays en voie de développement. Et c'est la palissade de dire que ces 2 pays ont une très bonne coopération qui, ces dernières années, ne cesse de s'élargir. D'ailleurs, je rappelle que notre président Xi Jinping a toujours émis le souhait d'édifier la communauté de destin. En cela, la Côte d'Ivoire et la Chine entretiennent des rapports avantageux pour les 2 pays. L'Académie chinoise des sciences de l'agriculture. Dans cet immeuble sont logés les services des sciences agronomes de l'Institut avec son célèbre laboratoire de recherche en riz. L'équipe de chercheurs dirigée par le docteur Chu Qin Lang a mis au point une variété de riz à haut rendement écologique. Un riz capable de résister au manque d'eau et à très forte productivité. La République populaire de Chine partage cette expérience avec plusieurs pays d'Asie et d'Afrique. Elle reste favorable au transfert de cette technologie dans d'autres pays africains.
Un riz ordinaire peut produire 7 à 8 tonnes par hectare. Avec le riz à haut rendement, la production donne 12 à 15 tonnes à l'hectare. Il a été conçu pour moins de pollution, moins d'investissement et moins d'intrants chimiques, donc moins de charges pour le paysan. En République populaire de Chine, l'apport de la recherche scientifique à l'agriculture est considérable. Dans cette ferme très moderne, à 10 km à la sortie de la ville de Jiangzhou, on apprécie à l'envi tous les bienfaits et avantages de cette recherche au bénéfice des producteurs et des consommateurs. Maintenant, je gagne plus de 2000 yuan plus qu'auparavant. Presque tous les villageois sont venus ici comme moi. Avant, à chaque saison, des fruits et produits spécifiques. Mais maintenant, grâce à la richesse scientifique, peu importe la saison, on trouve les fruits que l'on veut. Les Chinois sont heureux. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Junyuan Organic Farm est l'exemple type même, avec pour spécificité l'utilisation de l'engrais organique. Ici, les produits fermiers sont sans apport en intrants chimiques et conformes aux normes occidentales. 8000 producteurs sont membres de cette ferme. Ils sont formés et encadrés par les techniciens sur place. Les produits issus de chaque parcelle exploitée sont conditionnés à la ferme même, puis mis sur le marché selon un circuit de distribution bien maîtrisé par les responsables de cette exploitation maraîchère. Nos produits répondent aux normes européennes. Ils sont principalement vendus sur le marché local, ici même à Jiangzhou, chef-lieu de la province de Honan. Ce sont des produits très recherchés. Les produits issus de la ferme écologique de Junyuan inondent le marché chinois. Ils sont directement consommés par les populations ou transformés dans des usines agroalimentaires, comme il en existe nombreuses en Chine. Illustration, cette entreprise, la plus grande, la plus importante aussi, première République populaire de Chine et 5e dans le monde. Le siège et la principale unité de production se trouvent à Jiangzhou. Cette entreprise est l'illustration même de la fierté et l'orgueil chinois en matière d'agro-industrie et d'exportation. Chaque année, 100 000 tonnes de farine de blé, 80 000 tonnes de riz sont achetées pour la production des produits manufacturés, pâtes alimentaires, biscuits, divers mets surgelés, prisés par les Chinois à base de riz ou de blé et produits pour le marché intérieur, mais aussi pour exportation vers l'Asie, l'Europe et l'Amérique. On peut voir la détermination de la Chine et des entreprises chinoises à aller investir ou s'implanter en Afrique. Notre entreprise, justement, envisage cette option. Je vous garantis que d'ici peu, Xinchuan sera présent sur ce continent avec ses produits que les Africains vont aimer. Nombreuses entreprises chinoises aujourd'hui opèrent dans l'agroalimentaire. Celles-ci envisagent une forte présence sur le marché africain, notamment le marché ivoirien. Les responsables de ces entreprises à divers niveaux hiérarchiques comptent bien capitaliser les acquis du dernier Forum Chine-Afrique, rencontre qui aura permis à la République populaire de Chine de réaffirmer sa volonté de demeurer le premier partenaire de l'Afrique. Voilà la Chine, une longue expérience de la transformation agricole, un sujet réalisé par Eugène Atoubé. Notez que la semaine chinoise a démarré aujourd'hui. Vous aurez donc sur RTI 1 deux longs métrages à 20h50, donc tout à l'heure, Témoins silencieux, et un autre film à 23h30, Les 12 signes du Zodiaque. Rendez-vous donc sur RTI 1. La ministre Kandia Camara est rentrée la semaine dernière du Zimbabwe. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'y est rendue à l'occasion de la 3e journée africaine de l'alimentation scolaire, une journée qui vise à marquer l'engagement des pays africains dans la promotion des programmes d'alimentation scolaire à base de mets locaux. On en sait plus avec notre reporter Konepa Gassoro. Renforcer la gouvernance des programmes d'alimentation scolaire pour améliorer la nutrition et l'éducation des enfants. Thème au cœur de la 3e journée africaine de l'alimentation scolaire qui s'est tenue à Harare, la capitale du Zimbabwe.
La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Kandia Kamara, conduisait une forte délégation. Cette journée vise à marquer l'engagement des pays africains dans la promotion des programmes d'alimentation scolaire à base de mets locaux, une stratégie en vue d'atteindre les objectifs de développement durable. La réforme liée à la politique de ciblage des bénéficiaires nous a permis d'identifier les zones vulnérables prioritaires et de transférer progressivement au gouvernement les cantines qui étaient prises en charge par le PAM. Le renforcement des capacités opérationnelles de 300 conseillers, la formation des directeurs et gérants sur l'utilisation du manuel de menu à base d'aliments locaux et sur les outils de collecte de données. Cette journée qui a permis à la Côte d'Ivoire de partager ses bonnes pratiques dans le domaine de l'alimentation scolaire a vu la participation du vice-président zimbabwéen. Plusieurs recommandations ont été faites à la Côte d'Ivoire. S'approprier les résolutions de la 3e journée africaine de l'alimentation scolaire, préparée avec l'appui de l'Union africaine, du Centre d'excellence de la lutte contre la faim du Brésil et le Programme alimentaire mondial, les termes de référence de la 4e journée africaine de l'alimentation scolaire de 2019 qui doivent être présentés aux partenaires. Présentation des séances en atelier, adoption du communiqué des journées, présentation des pays participants et visite de l'école de pisciculture. Des temps forts qui ont également meublé cette 3e journée africaine de l'alimentation scolaire au Zimbabwe. La 4e journée africaine de l'alimentation scolaire, celle de 2019, se tiendra en Côte d'Ivoire. Du côté de la Sierra Leone, la commission électorale a publié les premières tendances des résultats de la présidentielle. Les deux partis traditionnels sont au coude à coude. Le candidat du parti au pouvoir est talonné par Julius Maada, le principal opposant. L'actualité en Côte d'Ivoire est dominée par le Massa. Le marché des arts du spectacle d'Abidjan a démarré aujourd'hui. L'événement se présente comme le plus grand marché de promotion des arts vivants. Plus de 1000 artistes ainsi que des festivaliers venus des 4 coins du monde sont sur le bord de la lagune Ébrié pour vivre ce grand rendez-vous international. Serge Coléa. L'hymne national de la Côte d'Ivoire, suivi d'une prestation du Zaouli de Memphla, danse traditionnelle du Côte d'Ivoire, inscrite au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Voici pour l'Aquaba de la Côte d'Ivoire, au milieu de festivaliers venus de 65 pays du monde. Le Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan, comme un carrefour des arts vivants, fait appel à toutes les sensibilités et sonorités mondiales, même celles d'Asie. Le décor ainsi planté, le directeur général du Massa, le professeur Yacouba Konaté, peut situer la 10e édition dans son contexte. Respect aux concepteurs du projet du Massa comme programme de développement culturel. Respect à ceux qui y ont cru, à ceux qui l'ont porté, à ceux qui l'ont mis en œuvre. Respect à ceux qui l'ont animé. Merci à ceux qui ont eu à rallumer la flamme des énergies, parfois vacillantes. Le district autonome d'Abidjan, l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, partenaire du Massa, affiche également leur engagement à faire de cet événement culturel d'envergure internationale une tribune d'expression artistique et de promotion de talents. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, le Massa vient renforcer la réputation de la Côte d'Ivoire, pays de culture reconnu comme tel. Le président Alassane Ouattara, sous sa gouvernance, œuvre pour repositionner la Côte d'Ivoire dans tous les secteurs et dans le secteur de la culture. Sous la houlette du président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire compte aujourd'hui parmi les 4 plus grands pays d'Afrique promoteurs de la culture. Oui, cela est un exploit. Et c'est pour cela que nous voulons rendre hommage au président de la République. Le ministre a rendu hommage à Henriette Dagri Diabaté. C'est elle qui a donné vie au Massa en 1993 lorsqu'elle était ministre de la Culture. 25 ans après, le bébé a grandi et la grande chancelière peut s'en réjouir.
Voilà, notre reporter Issa Tchona Yeo, lui, il nous conduit dans les coulisses de la 10e édition du Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Palais de la culture de Treichville, ambiance des grands jours. La 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa, a ouvert ses portes ce samedi. Au menu, ambiance Woyo, son de balafon et une parade des pays présents à ce 25e anniversaire. Nous sommes venus soutenir le Massa. Comme chaque année, nous sommes présents pour le Massa. Le Massa, une occasion pour mettre en exergue les talents artistiques, comme c'est le cas ici d'Arebo, Aka, maquilleuse. Nous sommes de maquiller des personnes avec notre culture africaine, c'est-à-dire c'est du kaolais. Et nous sommes en train de faire des designs africains. Le Massa, c'est aussi des stands. Cette année, les pays comme le Sénégal, le Mali, le Togo, le Burkina Faso et bien d'autres sont présents. Des chaussures aux produits traditionnels de santé, en passant par les habits. Tout y est pour contenter les visiteurs. Nous sommes venus à l'ouverture du Massa, comme toujours. Vraiment, on est venu pour assister et puis voir. En tout cas, on trouve que il y a eu du travail. Lomé s'est déplacé pour ce festival de la 10e édition. Puisque nous attendons parler de Massa, ça fait plusieurs années. Donc nous, c'est notre première exposition que nous sommes venus pour le Massa. Voilà, donc nous sommes là, nous avons amené des nuppies en cure, travaillées par les artisans togolais, des chaussures à peau de chameau, d'autres à peau de crocodile, à peau d'iguane, à peau de serpent, des différentes sortes des animaux, quoi. C'est aussi une occasion de faire connaître mes produits et c'est pour ça que je suis venu. C'est pas ma première fois de participer au Massa. J'ai amené du miel, j'ai amené du bandji stabilisé du Burkina, qui est produit par le rognier. J'ai amené aussi du savon, j'ai amené les plantes médicinales pour toutes sortes de pathologies. Le Massa qui a démarré ce samedi 10 mars va s'achever le 17 mars prochain au Palais de la Culture de Treichville. L'occasion est donc offerte aux populations de se faire plaisir au cours de cette période à travers les diverses activités proposées. Voilà, lui, il sera sur la scène du Massa le 15 mars prochain au concert dénommé Les Éléphants du Gaz. Notre invité Paco Seri est avec nous et vous serez en compagnie de deux autres musiciens ivoiriens de renom. Le saxophoniste qui s'appelle Isaac Kemo et puis à la guitare, M. Luc Segui. Les Éléphants du Gaz, c'est votre idée? C'est un petit peu mon idée, oui, c'est vrai. Oui, d'où vous est venue cette idée? Pourquoi? C'est-à-dire que, parce que, pour vous dire rapidement, c'est-à-dire que moi je venais à chaque fois pour le festival de la BCC à l'époque. Hein. Et puis il y a eu un soir où on a fait un petit jam comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas en faire un groupe qui vient quand même de la Côte d'Ivoire qui s'appellera les Éléphants du Jazz. Parce que les éléphants, c'est quand même notre emblème. Quand même. C'est ça. Tout est parti de là, en fait. Et c'est votre bébé? Vous l'avez créé depuis l'année dernière? C'est depuis l'année dernière, voilà. D'accord. Alors, que représente un plateau comme le Massa pour un artiste de votre trempe, Paco Seri? C'est bien parce que ça fait découvrir aussi des jeunes talents, des jeunes talentueux. Et puis moi, je suis assez content. Je suis assez content parce que c'est une belle chose. C'est une opportunité? C'est une opportunité, oui. C'est une opportunité de plus pour vous promouvoir ou bien vous n'avez... Non, pas forcément. Non, moi, non. Mais pour promouvoir les autres talents qui sont en Côte d'Ivoire, Dieu sait qu'il y en a beaucoup, des talents en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc vous êtes en train de parler un peu ici de l'importance même du Massa pour ces jeunes artistes qui ne sont pas encore connus. Qui ne sont pas encore connus, tout à fait. D'accord. Ouais. Alors, Paco Seri a commencé la batterie. On me l'a dit, en tapant sur des boîtes de conserve. C'est vrai. Avant de jouer pour les plus grands comme Jaco Pastorius, Papa Wemba, Nina Simone, Manu Dibango, Wayne Shorter. Alors vous êtes un vrai passionné, un talentueux. Vous allez donc faire vivre, faire revivre cette ambiance-là aux Ivoiriens. Mais avant, donnez-nous une idée. Moi, ce n'est pas une boîte de conserve, c'est juste une petite boîte. Oh bon. On va voir. Faites-nous vivre un peu. Avec ces deux bics, ça peut aller. Avec ça, écoutez, on peut faire ça.
Et ça, c'est quel rythme, c'est quel son? C'est un petit peu de, ça peut être Zouglou, ça peut être des Boué, ça peut être, c'est tous les rythmes africains en général. Hein. D'accord. Et vous on dit de vous que vous avez un style unique, un style particulier, c'est-à-dire vous avez une manière de jouer la guitare basse. C'est vrai que je touche un petit peu à tout. Comme je me suis dit, je ne vais quand même pas mourir idiot. Donc il y a tous les instruments qui sont là et ça serait bien quand même de... Pour moi, un bon musicien, c'est quelqu'un qui est très complet, hein, qui est polyvalent, on va dire. Et vous l'êtes? Grâce à Dieu. D'accord. À cause de lui. Voilà. Et vous dites que vous avez appris sans rien, sans solfège, sans professeur. Non. Juste à l'oreille, en écoutant les cassettes. En écoutant et en regardant. En regardant. Ouais. Vous n'avez pas été formé dans une école? Non, jamais. Et aujourd'hui, pour les jeunes qui voudraient embrasser la même carrière que vous, c'est important d'être formé. C'est pour ça que j'ai quand même j'essaie de monter mon projet ici, qui est assez colossal, pour pouvoir monter une école de musique, justement. D'accord. Avec les éléphants du gaz? Entre autres. D'accord. Alors, les éléphants du gaz, vous dites, c'est la marque ivoirienne. Donc, le jazz made in Côte d'Ivoire. Bah oui, parce que à quoi ça ressemble? Le jazz, ça vient quand même de l'Afrique en général. Hein. Faut le savoir quand même. Même si la nouvelle génération ne le sait pas, mais c'est vrai que ça vient un peu de partout, on va dire. D'accord. En gros. Le 15 mars va ressembler à quoi? Le 15 mars prochain, sur la scène du Massa? Le 15 mars prochain, ça va être une grosse fête, une grande fête, et puis une grande retrouvaille familiale, on va dire. D'accord. de toute la Côte d'Ivoire, et puis les autres pays d'Afrique aussi. Et puis pas seulement que l'Afrique, mais c'est international. Parce que le Massa, c'est ça le Massa. Le Massa, c'est pas seulement uniquement pour la Côte d'Ivoire, c'est une manifestation culturelle assez large et c'est ce qui est mondial. Voilà. D'accord. Alors, vous êtes percussionniste, vous avez voyagé à travers le monde, vous avez côtoyé des artistes de renom. Vous vivez aujourd'hui de votre art. Un mot à l'endroit donc des jeunes qui aimeraient faire comme vous. Je ne vais pas me plaindre. D'accord. Je ne vais pas me plaindre. Tout dépend de l'organisation. Hein, et puis la gérance. J'ai une très belle équipe qui est autour de moi, qui gère bien les affaires. Donc, je ne vais pas me plaindre. D'accord. Citez un peu les grands noms avec qui vous avez joué. C'est vrai, j'ai cité Manu Dibango. Il y a Manu Dibango, il y a Mavingue, il y a Nina Simone, il y a Eddie Louis. C'est celui qui m'a fait venir en France. Eddie Louis qui était à l'époque ici, qui a fait plein de musique pour la Côte d'Ivoire, notamment en matière des pubs. Et puis j'ai joué avec Igelin, j'ai joué avec Nougaro. Vous avez côtoyé les grands? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, M. Paco Seri. Rendez-vous donc le 15 mars sur la scène du Gaz, les éléphants du Gaz, qui réunira sur une même scène Paco Seri, Luc Sigui, Isaac Kemo, un trio. Tout à fait. Vous promettez un show exceptionnel. Exactement. Merci beaucoup, M. Paco Seri. Merci à vous également d'avoir été avec nous. Si vous êtes un amoureux de la musique, principalement du gaz, alors ne ratez pas ce concert, Les éléphants du gaz, qui réunira sur une même scène donc du Massa le 15 mars prochain. Paco Seri, Luc Sigui et Isaac Kemo. Retenez que le Massa s'achève le samedi prochain, 17 mars. Merci. Merci, Paco Seri. Merci.